Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être là, merci de revenir. On peut commencer à parler de fidélité d'écoute, c'est super sympa. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Nico Shonin. Biographie tirée du dictionnaire du bouddhisme paru aux éditions du Rocher en avril 1991 et préfacée par Daisuke Ikeda. La vie de Nico Shonin. Nico Shonin est Byakuren Ajari Nico. Il est né à Kajikazawa en 1246 dans le district de Koma de la province de Kai. Le nom de son père était Oi no Kitsuroku et sa mère appartenait à la famille Yui de Fuji. Son père mourut quand il était enfant et sa mère se remaria dans une autre famille. Aussi fut-il élevé par son grand-père maternel. À 7 ans, il entra au Shijuku-in, temple Tendai de la province de Suruga, où, en plus de la doctrine Tendai, il étudia les classiques chinois, la littérature japonaise, la poésie, la calligraphie et diverses autres matières. Le Shijuku-in était étroitement lié au Jisoji, autre temple Tendai que Nichiren Daishonin visita en 1258 pour faire des recherches dans sa bibliothèque de sutras afin d'écrire le traité intitulé « Sur l'établissement correct pour la paix dans le pays ». Nico eut l'occasion de l'y servir et éprouva le désir de devenir son disciple, recevant alors le nom de Okibo Nico. Il avait alors 13 ans. À partir de ce moment, il servit Nichiren Daishonin avec dévouement. Il le rejoignit dans son exil d'Izu, où il convertit le moine Shingon Kongo-in Gyoman, qui prit ensuite le nom de Nishigyo et rebaptisa son temple le Daijoji, temple Mahayana. Nico Shonin partagea également l'exil de Nichiren Daishonin sur l'île de Sado. Après le retour de Nichiren Daishonin de Sado et sa troisième remontrance au gouvernement, il décida de quitter Kamakura. À ce moment-là, Nico arrangea avec l'un de ceux qui l'avaient converti, le seigneur Akiri Sanenaga, intendant de la région du mont Minobu, une retraite pour Nichiren Daishonin. Nico Shonin prit en note les cours sur le Sutra du Lotus que donna Nichiren Daishonin à ses disciples à Minobu et les compila dans le recueil des enseignements oraux en janvier 1278. Il fit également de grands efforts de propagation dans les provinces de Kai, Suruga et Izu, tout d'abord, qui gagnèrent ensuite d'autres provinces. Ses activités dans la province de Suruga eurent pour résultat la conversion des moines du Shijuku-in et du Ryusenji aux enseignements de Nichiren Daishonin. Au fur et à mesure que le nombre des convertis et parmi eux des fermiers augmentait, les pressions sur les disciples de Nichiren Daishonin s'accrurent. Les premiers à être persécutés furent des jeunes moines que l'on expulsa du Shijuku-in. Au temple Ryusenji à Atsuhara, le principal adjoint, Gyoshi, menaça les moines dont Nishu, Nishiben et Nichizen que Nico Shonin avait convertis et il harcela leurs convertis laïcs. Finalement, Gyoshi fit arrêter 20 fermiers croyants le 21 septembre 1279. 3 d'entre eux furent décapités le 15 octobre. Cet incident est connu sous le nom de persécution d'Atsuhara. Nichiren Daishonin, sentant sa mort proche, désigna Nico Shonin comme successeur dans 2 documents de passation, l'un écrit en septembre 1282 à Minobu et l'autre le jour de sa mort le 13 octobre 1282 à Ikegami. Ce dernier document établit également que Nico Shonin devait être le supérieur du temple Kuonji de Minobu. Après les funérailles de Nichiren Daishonin, Nico Shonin apporta ses cendres à Minobu et les plaça dans une tombe. Le 100e jour suivant la mort, il conduisit un service à sa mémoire. À cette occasion, 18 moines, les 6 moines aînés et 12 de leurs disciples, furent nommés pour prendre soin de la tombe sur la base d'un système de rotation, l'un des 6 moines âgés ou 2 de ses disciples devant s'en charger pendant 1 mois. Les 5 moines aînés autres que Nico Shonin partirent alors pour leurs régions respectives, mais aucun d'eux ne revint pour remplir sa tâche. Sous la pression des autorités, ils commencèrent peu à peu à s'éloigner de l'orthodoxie des enseignements de Nichiren Daishonin et prièrent devant des représentations de Shakyamuni, se déclarant eux-mêmes moines de l'école Tendai. Nico, pas Nico Shonin, mais Nico, l'un des 6 moines aînés, revint à Minobu vers 1285, et Nico Shonin le nomma alors chef instructeur des moines.
Néanmoins, sous l'influence de Nikko, Akiri Saninaga fit sculpter une statue du Bouddha Shakyamuni, se rendit en pèlerinage à des temples shinto, contribua à la construction d'un monument Nembutsu et fit même construire un temple Nembutsu. Nikko Shonin les prévint à plusieurs reprises que de telles actions constituaient une opposition flagrante au bouddhisme de Nichiren Daishonin, mais en vain. Sentant qu'il ne pouvait plus protéger les enseignements de Nichiren Daishonin Mominobu, il partit au printemps 1289, en emmenant le Daigonzon, les cendres de Nichiren Daishonin et d'autres trésors avec lui. Il resta un certain temps chez son grand-père maternel à Kawai, dans la région de Fuji, mais alla bientôt résider chez Nanjo Tokimitsu à l'invitation de ce dernier. Il construisit le petit temple d'Aibo à Oishigahara sur une parcelle de terre donnée par le seigneur Nanjo. Ses disciples établirent ainsi leur temple d'accueil autour de ce lieu, ce qui fut à l'origine du Taizekiji. Plus tard, il nomma 6 disciples principaux, Nishimoku, Nikkei, Nishu, Nichizen, Nissen, Nichijo, pour protéger le Daigonzon au Taizekiji. En 1298, il établit, non loin de là, le séminaire Omosu où il se consacra à la formation de 6 nouveaux disciples, Nishidai, Nicho, Nishido, Nishimyo, Nishigo et Nichijo, à qui il confia la tâche de propager les enseignements après sa mort. Peu avant de mourir, il écrivit les 26 articles d'avertissement, exhortation aux moines et aux croyants laïcs à maintenir la pureté des enseignements de Nichiren Daishonin. Il transmit l'intégralité du bouddhisme de Nichiren Daishonin au 3e grand patriarche, Nishimoku Shonin, et mourut à l'âge de 88 ans en 1333. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. J'ai créé un compte il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche sur vos réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming audio, sur YouTube. Je ne sais pas par quel moyen vous nous suivez. En tout cas, merci d'être là. Cela nous encourage vraiment à poursuivre l'aventure. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro pour étudier la vie de Tsunetsaburo Makiguchi, le premier président de la Soka Gakkai. Et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous.